Vous pensez que le plus gros risque avec le code généré par IA, c'est un bug, une erreur de syntaxe ou une faille de sécurité flagrante? C'est une vision de débutant. Il y a une menace bien plus grande, beaucoup plus discrète, et elle ne se cache pas dans le code lui-même, mais dans votre manière de bosser. C'est une erreur que la grande majorité des développeurs font aujourd'hui, et elle fragilise vos projets sans même que vous vous en rendiez compte. Cette erreur, c'est de passer à côté d'un standard technique que toute l'industrie adopte en ce moment. Le Model Context Protocol, ou MCP. Aujourd'hui, on voit pourquoi coder sans ce protocole vous fait perdre un temps fou et vous expose à des problèmes bien pires qu'un simple bug de compilation. Et on va voir comment corriger le tir, avec ou sans configuration technique lourde. Le premier risque qu'on connaît tous, c'est le copier-coller aveugle. On demande une fonction, l'IA la sort en 3 secondes, on colle et on passe à la suite. Le problème, c'est que ce code cache souvent de gros angles morts. Une analyse de Veracode a montré que le code suggéré par l'IA contient des failles de sécurité dans presque la moitié des cas, environ 45%. Et quand une IA a le choix entre une méthode sécurisée et une autre qui ne l'est pas, elle choisit souvent la mauvaise. Une étude de Stanford a même montré que les développeurs qui utilisent une IA introduisent plus de vulnérabilités dans leurs applications, tout en étant paradoxalement plus confiants dans leur code. Le combo parfait pour un désastre. Plus d'erreurs, mais la certitude d'avoir un code propre. On relâche la vigilance justement au moment où il faudrait la renforcer. Le deuxième risque, c'est la fuite de données. Dès que vous collez du code propriétaire, une configuration sensible ou des clés d'API dans le chat d'une IA en ligne, vous exposez ces informations. Derrière ces outils, il y a des serveurs, des journaux et des équipes qui peuvent y avoir accès. GitGuardian l'a documenté, le nombre de secrets, mots de passe et tokens qui fuitent explose dans les dépôts, surtout sur les commits assistés par IA. On oublie trop vite qu'un simple copier-coller peut suffire à exposer un système entier. Enfin, il y a la dette technique invisible. Quand on empile du code généré sans chercher à comprendre, on construit un château de cartes. Au début, ça va vite, on a l'impression d'avancer à une vitesse folle, mais à la moindre modification un peu complexe, tout s'écroule, parce que plus personne ne maîtrise la logique globale de l'application. On devient les livreurs d'une machine qui, elle, n'a aucune vision d'ensemble. Ces 3 risques, on les connaît, on fait des revues de code, on essaye d'être vigilant, on pense avoir dompté l'outil, sauf qu'en se concentrant uniquement sur ces problèmes de surface, on passe à côté du vrai problème de fond. Un défaut d'architecture dans notre manière de collaborer avec l'IA. Le vrai danger, c'est pas que l'IA sorte du code bancal, c'est que vous lui demandiez de travailler en étant complètement aveugle. Imaginez, vous recrutez un développeur junior. Il est rapide, mais amnésique et enfermé dans une pièce sans fenêtre. Vous ne pouvez lui parler que par post-it. Vous écrivez « Fais-moi une fonction de connexion ». 30 secondes après, il rend un code parfait. Sauf que ce code n'utilise pas votre système d'authentification, ne respecte pas vos conventions de nommage et ignore la base de données sur laquelle vous travaillez depuis 6 mois. Son code est correct, mais totalement inutile dans le contexte de votre projet. C'est exactement comme ça que la plupart des développeurs utilisent l'IA aujourd'hui. On envoie des prompts isolés, sans donner la vision d'ensemble. L'IA ne sait rien de votre structure, de vos dépendances, de vos règles de style, ni de vos enjeux business. Elle ne voit que le post-it, et elle fait de son mieux avec les quelques mots qu'on lui donne. Le résultat n'est pas mauvais en soi, il est simplement hors contexte, ce qui revient au même au moment de l'intégrer dans un vrai projet. Ça crée 3 problèmes de fond. D'abord, on perd un temps fou en correction. Le code généré est presque toujours déconnecté du reste du projet, donc il faut passer derrière pour l'adapter. L'IA vous fait gagner 5 minutes d'écriture, mais vous perdez 30 minutes de réflexion pour l'intégrer proprement. Le gain de productivité s'évapore. Ensuite, on abîme l'architecture de l'application. Chaque bloc de code généré dans le noir devient une pièce rapportée. À la fin, le projet se transforme en patchwork de styles et de logiques différentes, lourd à maintenir et encore plus lourd à faire évoluer. Enfin, on sous-exploite complètement l'outil. On utilise une technologie puissante comme un simple générateur de fragments de code pour des micro-tâches, alors qu'elle pourrait nous aider à challenger notre architecture ou à faire des refontes globales. C'est comme utiliser un couteau suisse uniquement pour ouvrir des lettres. En clair, on sacrifie la pertinence sur l'autel de la vitesse. Et c'est précisément là qu'intervient le Model Context Protocol. Le MCP n'est pas un concept abstrait, c'est un standard technique ouvert lancé par Anthropic. Le principe est simple, créer un pont standardisé et sécurisé entre les modèles d'IA et leur environnement extérieur, comme vos fichiers locaux, vos bases de données ou vos outils de développement.
Dans le milieu, on l'appelle le port USB-C des applications IA, et l'analogie est parfaite. Sans ça, l'IA reste une boîte noire isolée sur le web, qui ne connaît que ce que vous lui collez manuellement dans une fenêtre de discussion. Avec le MCP, elle devient un agent connecté à votre environnement de travail. Elle peut enfin voir le contexte au lieu de le deviner. Concrètement, ça change 3 choses. D'abord, la sécurité et le contrôle. Avec le MCP, l'IA interagit avec des serveurs locaux qui tournent dans un environnement isolé. Au lieu d'envoyer tout votre code à l'autre bout de la planète, vous exposez uniquement les outils que vous validez vous-même. Ça réduit fortement la surface d'attaque par rapport à un simple copier-coller dans un chat public. Ensuite, la vision d'ensemble, c'est le cœur du changement. Une IA connectée via le MCP comprend la structure de votre projet avant même d'écrire une ligne. Le langage utilisé, les conventions de style, les patterns à respecter, les dépendances déjà en place. Les hallucinations s'effondrent tout simplement parce que l'IA a les bonnes informations en main au lieu de deviner. Enfin, l'automatisation poussée. Comme l'IA a un accès contrôlé à vos outils, vous pouvez lui demander des tâches complexes de bout en bout, plutôt que des micro-tâches isolées. Refactoriser un module, lancer les tests unitaires pour vérifier que tout fonctionne, et générer la documentation si tout est validé. L'IA passe du statut de rédacteur à celui d'orchestrateur, capable d'enchaîner plusieurs étapes sans perdre le fil du projet. Concrètement, à quoi ça ressemble sur le terrain ? Certains éditeurs de code intègrent déjà ce protocole nativement. Dans les réglages, vous connectez l'outil à des serveurs qui donnent accès à vos bases de données, à vos outils de gestion de tickets ou à votre dépôt de code. Une fois ce pont établi, vous n'avez plus besoin de copier-coller le schéma de vos tables ou vos types dans le chat. Vous pouvez directement demander « Inspecte la table des commandes et écris-moi la fonction qui calcule le panier moyen de ce mois-ci ». L'IA va elle-même interroger la base de données en tâche de fond, récupérer la structure exacte et générer le code correct du premier coup. Pas d'erreur de nom de colonne, pas de type inventé, pas d'hallucination. C'est ça la différence entre un outil qui devine et un outil qui sait. Aujourd'hui, tous les grands acteurs de la tech adoptent ce standard. Et vous pouvez déjà appliquer cette logique dans votre quotidien, même sans configurer le moindre serveur. Voici comment, à travers 3 piliers concrets. Premier pilier, structurez vos prompts comme un architecte. Oubliez les prompts du type « écris-moi une fonction qui fait X ». Donnez le cadre complet avant de demander du code. Par exemple, je travaille sur une application avec tel framework et telle base de données, voici mon schéma, je veux créer telle fonctionnalité, elle doit valider les données en entrée, vérifier que l'élément existe et respecter mes conventions de nommage et de gestion d'erreurs. Oui, ce prompt prend plus de temps à écrire qu'une simple ligne, mais la différence se voit immédiatement sur le résultat. Un prompt court vous donne un code générique qu'il faut ensuite réécrire à moitié pour qu'il colle à votre projet. Un prompt complet vous donne un code d'une précision chirurgicale, intégrable presque immédiatement. Vous transférez le temps que vous auriez passé à corriger vers le temps que vous passez à cadrer, et c'est un bien meilleur calcul. Deuxième pilier, donnez-lui vos fichiers de référence avant de demander quoi que ce soit. Même sans serveur MCP configuré, vous pouvez coller votre schéma de base de données, votre guide de style ou un fichier existant représentatif de vos conventions au début de la conversation. L'IA construit alors ses réponses suivantes sur cette base, au lieu de réinventer des règles à chaque prompt. C'est la version manuelle du même principe. Donnez le contexte avant de donner la tâche. Troisième pilier, utilisez l'IA comme partenaire de réflexion, pas juste comme exécutant. Arrêtez de lui demander uniquement de produire du code, soumettez-lui vos idées de conception avant de coder. Voilà comment je compte refactoriser ce système. En te basant sur toute l'architecture du projet, quels sont les effets de bord? Y a-t-il une approche plus simple ou plus robuste? En faisant ça, vous reprenez les commandes de votre architecture. Vous utilisez enfin l'IA à son plein potentiel. Un collègue avec une vue d'ensemble sur votre projet, pas un simple distributeur de fragments de code. Et si vous voulez savoir où vous en êtes vraiment sur ces sujets, on a préparé un quiz rapide pour tester votre niveau en IA. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et vous repartez directement avec un e-book offert. Le lien est en description. Le vrai piège de l'IA, c'est pas le bug de syntaxe que votre linter va attraper en 2 secondes, c'est de devenir dépendant d'un outil aveugle qui vous fait coder de plus en plus vite, mais dans la mauvaise direction. C'est cette illusion de productivité qui masque une dette technique énorme.
Si vous ignorez l'importance du contexte et des standards comme le MCP, vous devenez juste très efficace pour donner des ordres à un assistant amnésique. Vous irez vite, mais vous irez vite dans la mauvaise direction, et personne ne se rend compte avant que le projet devienne trop lourd à porter. La vraie feature de demain, c'est pas la vitesse à laquelle l'IA écrit du code, c'est la pertinence de sa collaboration. Un outil rapide qui part dans la mauvaise direction ne vous fait pas gagner de temps, il vous en fait perdre plus tard au moment où vous devez tout reprendre. C'est passer d'une IA qui écrit à une IA qui comprend. Alors la prochaine fois que vous ouvrez votre outil, ne lui demandez pas juste de rédiger, briefez-le, donnez-lui le contexte, challengez-le. Bref, demandez-lui de voir.